Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu regarder tout ce qui s'est passé sur le marché obligataire. Parce que depuis un certain temps, les taux à long terme ont commencé à progresser. Donc sur le premier graphique, on voit l'évolution du taux à 10 ans aux États-Unis. Et vous voyez qu'à partir de l'été 2020, il y a eu une hausse des taux à long terme aux États-Unis. Et quand quelque chose se passe sur le marché américain, il y a des conséquences pour le marché européen. Et donc, en Belgique et en Allemagne, on a également vu une hausse des taux à long terme. Donc, pourquoi est-ce que les taux à long terme montent? Je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, il y a le rebond macroéconomique. L'économie mondiale se trouve en bonne condition et de cette façon, les investisseurs pensent que dans les mois ou les trimestres à venir, il y aura une inflation un peu plus élevée et pour cette raison, on demande un taux un peu plus haut. La deuxième chose à retenir, c'est que sur le marché des matières premières, le prix de pétrole, le prix de cuivre, le prix de zinc ont aussi augmenté. Donc il y a une hausse des prix pour les matières premières. Et donc, de nouveau, de cette façon, les investisseurs pensent que l'inflation sera de retour et on demande un taux plus élevé. Ici, c'est un graphique qu'on regarde aussi dans notre comité d'investissement et qui explique pourquoi les taux montent. Ici, vous voyez la relation entre le prix de cuivre et le prix de l'or. Donc, si vous voyez une tendance baissière, donc une tendance négative, ça veut dire que le prix de l'or surperforme le prix de cuivre. Donc de cette façon, les investisseurs sont plutôt défensifs parce qu'ils ont acheté de l'or. Si vous voyez une tendance haussière, ça veut dire que le prix de cuivre surperforme le prix de l'or. Et donc ça veut dire que les investisseurs aiment de nouveau le risque parce qu'ils achètent surtout des matières premières comme le zinc, le cuivre, le pétrole, donc des matières premières un peu plus risquées que l'or. Et vous voyez, en 2019 et au début de 2020, les investisseurs avaient une préférence pour le prix de l'or. Ils étaient donc défensifs. Mais à partir d'avril et l'été 2020, on voit qu'il y a eu une rotation. C'est-à-dire, les investisseurs ont réduit, ont vendu leur position investie en or et ils ont acheté les matières premières comme les métaux industriels, comme le cuivre. Et donc, ça reflète aussi que les investisseurs, à l'heure actuelle, ont une préférence pour le risque. Donc, ils ne sont pas du tout défensifs, ils sont surtout investis dans les métaux industriels ou le pétrole. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce graphique? Parce que on constate qu'il y a une corrélation élevée entre les taux à long terme et la relation entre le prix de cuivre et le prix de l'or. Et donc ici, vous voyez cette corrélation. Et oui, cette corrélation explique pourquoi les taux à long terme ont progressé. Et oui, si ce mouvement continue, donc si les investisseurs continuent à acheter les métaux industriels, bon, on pense que les taux vont aussi augmenter. Et donc, le comité d'investissement est d'avis que dans les semaines, les mois et les trimestres qui arrivent, qu'il y a une forte chance que les taux à long terme continuent à monter. Et donc, dans le comité d'investissement, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos investissements en obligations? Bon, une réponse très simple, c'est de dire, oui, les taux montent, les obligations baissent, donc on vend les obligations et on reste en liquidité. Mais nous ne pensons pas que c'est vraiment une alternative. Les obligations sont aussi là dans le portefeuille pour absorber les chocs des marchés des actions. S'il y aura de nouveau une correction sur les marchés des actions, oui, on a quand même les obligations en portefeuille pour mitiger le choc. Et aussi,
deuxième raison, c'est que même si les obligations se trouvent dans une tendance baissière, donc dans une tendance négative, nous n'avons que perdu sur 4 mois 3,3% avec notre investissement dans le tracker sur les obligations d'État de la zone euro. Et ici, vous voyez la performance du tracker sur les obligations d'État de la zone euro depuis 12 mois. Donc vous voyez, nous avons connu une belle hausse en 2020, après la crise du corona. Et maintenant, il y a simplement une petite correction et peut-être cette correction va encore prendre quelques semaines, même quelques mois. Mais moins 0,3%, ce n'est pas une perte assez large. Et n'oubliez pas, la semaine passée, on a vu une action belge, une action de dividende, une action de défensive comme Proximus qui a perdu plus de 10% en une journée. Donc, moins 3,3% sur 2-3 mois. Ce n'est pas une perte très large. Donc, de cette façon, le comité d'investissement conserve les investissements en obligations et peut-être on fera une rotation dans les mois qui arrivent, c'est-à-dire qu'on va réduire les investissements dans les obligations d'État de la zone euro et on va investir dans les obligations des pays émergents qui donnent un coupon plus élevé. Donc, surtout, à suivre tout ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc, les taux à long terme remontent, surtout aux États-Unis. Il y a donc des conséquences globales. Le comité d'investissement surveille tout ce qui se passe sur le marché obligataire et va réagir quand il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés pendant le mois de février? Nous avons connu un mois assez positif pour les marchés occidentaux. Le BEL 20 a gagné 4%, le S&P 500 3,20% et les pays émergents 1,60%. Donc, pendant le mois de février, les marchés des pays émergents étaient un peu plus faibles, mais ils étaient quand même relativement très forts pendant le mois de janvier, où le BEL 20 et le S&P 500 ont sous-performé les actions des pays émergents. Ça fait que pour le profil 5, nous avons réalisé un rendement net de presque 2,30% en mois de février, plus 4% pour le profil 7 avec la liquidité à 5%. N'oubliez pas qu'en février, les métaux industriels, donc notre investissement dans le tracker qui suit les prix des métaux industriels, nous avons réalisé une performance de 11% et les actions small cap en Europe ont fait plus 5%. Donc, quand même aussi des belles performances pour nos investissements en actions. Pour les allocations de mars 2021, rien n'a changé. On continue avec les investissements, avec les allocations qu'on avait pendant le mois de février. Donc, rien n'a changé dans les portefeuilles. Donc, pour les actions, on préfère les marchés des pays émergents et aussi les small cap en Europe. Et pour la partie obligataire, oui, on reste aussi avec les obligations d'État de la zone euro et peut-être il y aura une rotation dans les mois qui arrivent. Et évidemment, le prix de cuivre performe très bien. De cette façon, on conserve notre investissement dans les métaux industriels. Ici, le profil 7. Et donc, quoi retenir? Quelles sont les conclusions du comité d'investissement? Oui, les taux à long terme montent, on surveille tout ce qui se passe, on va réagir quand il faut faire quelque chose. Pour la partie action, donc pour la partie risque de nos portefeuilles, on préfère les actions des pays émergents, les actions small cap en Europe et les investissements en métaux industriels. Et donc, comme d'habitude, on termine avec les rendements nets depuis le lancement de Key Private. Là, à votre droite, vous voyez la performance de 2021, donc plus 2,70% pour le profil équilibré, le profil 5,
Pour le profil dynamique, nous sommes actuellement à 4,65% et même plus 7% pour le profil très agressif, le profil 10. Donc voilà, nous sommes de retour début avril. Début avril, on va un peu regarder tout ce qui s'est passé dans le premier trimestre 2021 et on va regarder si nous étions investis dans les bons marchés. Donc on se revoit début avril. Bonne journée à tout le monde.